Bonjour à tous, Coach Jess avec vous aujourd'hui et Mathieu pour les démonstrations. Mathieu arrive de faire un marathon de burpees, donc il a enlevé sa veste, commencé à avoir chaud aujourd'hui. Donc encore bienvenue à la capsule Tonic Home, donc le meilleur contenu pour vos entraînements à la maison, en vacances, peu d'équipement, peu importe. Donc c'est le meilleur contenu que vous avez à votre disposition. Likez la vidéo, subscribe to the channel, Tonic Home, Tonic Bros. Peace and love, que pasa? Et on vous veut sur la channel YouTube. On est allé avec le Tabata dans le jour précédent, donc si vous avez complété ce training, j'espère que vous l'avez aimé. Aujourd'hui, la formule va être un 21-15-9, donc le bon vieux classique 21-15-9 du CrossFit. Mais on va le faire partout, donc à tous les moments, que ce soit dans le warm-up, le Metcon, un finisher, peu importe. Ça va être la formule 21-15-9 pour aujourd'hui avec des pauses de 2 à 3 minutes entre chacun des blocs. Si on y va tout de suite avec le warm-up, donc 21-15-9, on a encore en fait le kibi qu'on ramène semaine après semaine, donc le petit nouveau, le petit objet nouveau qu'on amène dans les capsules. Donc le kibi Russian Swing et le kibi Push Press. Donc pour 21, 21, 15, 15 et 9, 9. Pour le warm-up. Donc le Russian Swing, si on le regarde avec Mathieu rapidement, donc les hanches, contrairement à un kibi swing habituel, conventionnel, les hanches vont être vraiment plus poussées vers l'arrière. Donc vraiment une plus grande contraction au niveau de la chaîne postérieure, les fessiers, les abdos, surtout vu qu'on va être le tronc va être vraiment penché vers l'avant. Les yeux devraient suivre aussi, là, donc de devant vers le sol. Donc les yeux devraient suivre aussi le mouvement. Donc vraiment comme plus une pendule qu'un kibi swing conventionnel. Et directement ensuite, on va prendre son kettlebell, l'amener au niveau de son chest, flexion des genoux, des hanches et faire son push press. Donc pour 21 Russian swing, 21 push press, 15 Russian swing, 15 push press et le 9-9 pour terminer. Donc c'est le warm-up, donc allez-y encore une fois pour qualité de mouvement, même si c'est le Metcon, allez-y toujours pour la qualité de mouvement, mais ce que je veux dire, c'est vraiment prenez votre temps pour vraiment sentir le même muscle connection, vraiment bien vous préparer pour les workouts. Ça va y aller ensuite pour les Metcon. Donc, pour les Metcon, le premier, on va avoir besoin des 2 dumbbells. Donc, gros Metcon pour commencer. Donc, le 21-15-9 avec les 2 dumbbells. Premier mouvement, le hang, clean and jerk, suivi de front squat. Donc, si on regarde le mouvement avec Mathieu, Mathieu a le choix de le faire sur les côtés, donc sur chaque côté de ses genoux ou vers l'intérieur. Donc, hang clean, position suspendue et debout. On va se donner un élan pour amener ses dumbbells aux épaules et directement dans la même séquence, il va vouloir presser ses dumbbells au-dessus de la tête, donc push press ou push jerk. Donc hang clean, and jerk pour le premier 21. Ramène ses dumbbells aux épaules, il va compléter 21 front squat. Donc squat complet, donc les hanches en dessous des genoux pour briser le parallèle et faire un front squat complet. Et ensuite, il va faire son 15, son 15, son 9 et son 9. Donc vous pouvez le faire sur les côtés. Hang clean, si vous êtes plus dominant des quads, vous pouvez le faire aussi à l'intérieur, si vous êtes plus dominant de la chaîne postérieure ou aussi vous voulez gagner un petit peu plus de vitesse. Donc, le mouvement se retrouve à être un peu plus rapide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Reste 2 à 3 minutes selon vos besoins. 21-15-9 de kibi swing. Donc, on ramène le kettlebell pour le deuxième Metcon. Et là, au lieu d'y aller en Russian, on va y aller plus en American kibi swing. Donc, le kibi swing conventionnel, si on le veut. Donc, à cette fois-ci, le tronc va être moins agressif. En fait, va être penché beaucoup moins vers l'avant. On va vouloir utiliser vraiment plus les quads, aussi les hanches, mais vraiment plus dominant au niveau des quads dans cette partie-là. Puis avoir les yeux qui sont vraiment vers l'avant et la cloche qui va se terminer vers le haut. Donc, un peu plus un mouvement qui va ressembler à quelque chose comme de l'haltérophilie. Donc, un mouvement qui va être vraiment plus up and down qu'un mouvement qui va aller là, vers l'avant jusqu'en bas. Donc, 21 répétitions et 21 kibi over de kettlebell. Donc, on fait attention ici, le kettlebell est un petit peu plus haut. Donc, un burpees. Ça va être de l'espace, on va y aller en facing, donc coucher devant le kettlebell. Par la suite, on va se redresser, avancer et faire son saut par-dessus le kibi. Comme ça ici, donc le 21, le 21, le 15, le 15 et le 9 et le 9. Reste 2 à 3 minutes et on va se terminer avec petite pompe, donc le 21-15-9 de dumbbell floor press et le dumbbell renegade row. Donc, on commence avec le floor press. Couché sur le sol, on le répète, en fait, c'est un mouvement qu'on revoit à toutes les semaines, pratiquement à toutes les capsules sur 2 ou 3. Donc, les pieds plats au sol, une bonne pression au niveau des talons là, pour vraiment engager la chaîne postérieure, créer son arche naturelle au niveau de son dos. Et par la suite, faire les press, donc contact, triceps au sol, extension complète
dans le haut du mouvement pour les press. Par la suite, il va se placer en position push-up avec ses dumbbells sur les mains. Il va compléter ses Renegade Row. Donc, comme à l'habitude, on vous suggère de prendre une base au niveau de vos pieds vraiment plus large qu'à l'habitude pour créer plus de stabilité. Créer un press, donc une poussée très agressive dans le dumbbell qu'on n'aura pas besoin de soulever. Donc, exemple, si Mathieu lève son bras droit, il va pousser très agressivement dans son gauche pour rester stable, tirer au niveau de sa hanche, puis s'assurer là, que son tronc, ses épaules ne font pas de rotation dans le mouvement. Donc, vraiment garder une planche le plus droit possible. Il faut y aller en alternance au niveau des répétitions. Donc, 1-1, où vous pouvez aussi garder la contraction d'un côté pour, exemple, 5 à 6 répétitions, 10 ou peu importe. Donc, vraiment alterner vos répétitions comme bon vous semble. Donc, c'était le dernier 21-15-9 de votre capsule aujourd'hui de 21-15-9. J'espère que vous allez l'aimer. Si vous l'avez aimé, likez, commentez, subscribe! Il est buggé to the channel. Subscribe, Tonic Home, Tonic Home, Tonic Home. On est avec vous jusqu'à la fin des temps pour toujours et plus loin encore. Moi-même, Coach JS et Mathieu, on vous souhaite un bon training. Ciao! À la prochaine!